Le premier salaire, c'est un peu le début de l'indépendance. On commence à se sentir libre et on a l'impression qu'on peut tout faire juste parce qu'on a reçu une somme à 4 chiffres sur son compte. Mais est-ce que vous savez qu'à partir de ce moment-là, on peut déjà commencer à déterminer à quelle vie on va appartenir? Parce que d'un coup, finalement, on peut décider voyager plus ou commencer à voyager si on n'avait pas l'habitude de le faire, s'acheter des choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude de s'offrir, mais on peut aussi prendre des décisions qui vont nous suivre pendant longtemps. Et ça peut paraître anodin, surtout quand on vit encore chez ses parents et qu'on n'a pas forcément de charges, on voit pas forcément les conséquences, mais sans s'en rendre compte, on est déjà en train de poser les bases. En réalité, personne ne nous explique vraiment tout ce qui se met en place quand on commence à gagner de l'argent. Ce qui fait qu'on va répéter les mêmes erreurs encore et encore, les mêmes schémas, pendant que d'autres qui ont déjà certains codes vont avancer dans une direction beaucoup plus claire. Cette vidéo, je la fais surtout pour les personnes qui commencent dans la vie active. C'est une vidéo que j'aurais aimé moi-même avoir quand j'étais plus jeune. Ça m'aurait sans doute permis de réaliser certaines choses beaucoup plus tôt, mais bon, c'est pas grave. Et je la fais aussi pour les personnes qui sont un peu dans une dynamique de l'argent, ça va, ça vient. Parce que finalement, vous aussi, tous les mois, c'est un peu comme votre premier salaire, quoi. En tout cas, si vous êtes intéressé par tout ce qui est finances personnelles et investissement, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. J'essaye de sortir une vidéo tous les dimanches. En fait, ce qui se passe quand on reçoit notre premier salaire, c'est qu'on a un peu l'impression qu'on peut faire ce qu'on veut. Moi, je me rappelle très bien la première fois où j'ai gagné de l'argent à la sueur de mon front. C'était à 17 ans, j'avais travaillé pendant les vacances, j'avais travaillé 15 jours, j'avais eu à peu près 600 €, mais fallait me voir, j'étais vraiment comme une folle. Donc j'ai dû recevoir le salaire vers, 10h, 11h. À 12h30, il n'y avait plus rien. Fallait pas me parler d'économie. Non, j'avais rien à voir avec tout ça. J'estimais que j'avais trop souffert dans ma petite vie pour me priver ou commencer à faire des budgets ou que sais-je, c'était pas pour moi. Si il restait 3 € sur le compte, il fallait que je trouve un moyen de dépenser ces 3 €. Si je devais acheter des bonbons, j'allais acheter des bonbons. Pourtant, j'aime pas ça. Donc vraiment, je pars de très loin. Du coup, j'ai commencé à intégrer que l'argent était fait pour être dépensé. Donc quand j'ai eu ma première alternance, pareil, je crois que c'était peut-être 1 000 € ou un peu moins, je me souviens plus très bien. J'ai fait la même chose. Tous les mois, je recevais mon salaire. 3 jours après, il n'y avait plus rien. J'avais vidé les comptes. Et évidemment, j'attendais le mois prochain pour recommencer. À ce moment-là, comme je vous disais, j'ai absolument pas mis d'épargne, j'en avais pas envie. Et clairement, je voyais pas trop pourquoi je le ferais. Et c'est là que j'aimerais déjà vous dire quelque chose, c'est que quand on met de l'argent de côté dans la vingtaine, c'est pas une privation. Et puis le but, c'est pas d'être riche, c'est de se créer une habitude qu'on va mettre en place et qu'on va essayer de tenir tous les mois, pendant qu'on n'a pas encore de responsabilité. Donc la première chose à mettre en place, c'est déjà de créer un système de virement automatique. Comme ça, vous savez que dès le début du mois, quand vous recevez votre salaire, l'argent part automatiquement sur un autre compte. Et juste comme ça, vous pouvez très facilement atteindre même les 5 000 €, ce qui est déjà une très bonne chose au départ. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un projet. N'attendez pas pour commencer à épargner, parce que pour se mettre en sécurité, on n'a pas besoin d'objectifs. On a juste besoin de savoir que la vie est un combat. Donc il vaut mieux avoir toutes les armes possibles pour s'y préparer, parce qu'après c'est chaud. Le montant n'a pas non plus d'importance, mais si vous arrivez déjà à mettre au moins 10% de ce que vous gagnez, sans vous frustrer, c'est déjà une très bonne chose. Et moi, ça m'aurait déjà permis de comprendre une de mes premières leçons, il faut d'abord se protéger. Parce qu'après, avec les responsabilités qui arrivent, ça peut être beaucoup plus compliqué, et il y a d'autres choses à gérer. Et puis il faut savoir que tout le monde ne part pas avec les mêmes chances dans la vie, il y en a qui très tôt vont déjà avoir certains repères, un entourage qui les guide, de l'argent de côté, des discussions autour des finances, et puis t'as nous, un jour, quelqu'un passe à la maison, te donne un petit 50 €, et puis ta mère te dit qu'elle va les garder et sache que c'est fini, tu les reverras plus jamais. Mais en vérité, les vraies leçons, je les ai comprises après, quand arrivent les vrais CDI. Parce que c'est là que tout commence en fait. Là, on va commencer à avoir une situation stable, donc logiquement, on va construire notre vie autour de ça. On va prendre un loyer dans nos moyens, on va définir nos standards, et finalement, on va aligner tout notre train de vie sur ce salaire. Donc on va commencer à consommer aussi avec ce qu'on a, on va voyager avec ce qu'on a. En gros, on va tout adapter sur cette base. Et aussi, on va commencer à contracter nos premiers crédits, faire des achats en plusieurs fois, avoir des abonnements qui partiront automatiquement sans décision consciente de notre part, parce qu'on a un salaire pour pouvoir les assumer. Mais en fait, tous ces paiements vont juste créer des obligations mensuelles auxquelles on ne pourra répondre qu'à la seule condition d'avoir le même revenu tous les mois et sans aucun problème. Donc en fait, en ayant fait ce constat, j'ai fait une chose, j'ai minimisé toutes les obligations fixes. Tout ce qui n'était pas nécessaire ou utile pour moi, même si c'était pas cher, je n'allais pas payer. Je paye uniquement et je ne prends des abonnements que si c'est pour des choses que j'utilise réellement. Et si j'ai besoin d'acheter une chose, je l'achète en une seule fois. En tout cas, je ne souscris pas de crédit à la consommation parce que tout simplement, je n'aime pas ça. Je l'ai déjà fait et vraiment, j'aime pas. Je l'avais fait justement il y a plusieurs années avec mon téléphone et tous les mois, j'avais l'impression d'être bloquée avec ça. Parfois, j'avais des imprévus, mais j'avais toujours ce paiement qui m'empêchait de disposer pleinement de mon argent. Et quand j'ai fini de le payer, je me suis sentie tellement libérée. Et pourtant, c'était qu'une centaine d'euros, mais ça devenait vraiment lourd au bout d'un moment. Et les crédits à la consommation, c'est vraiment quelque chose de très
très destructeur pour nous, donc il faut y faire très attention. Et souvent, le truc, c'est qu'avec cet argent qui tombe tous les mois, on peut très facilement tomber dans l'illusion du train de vie. À partir du moment où on sait ce qu'on gagne, on pense qu'on a les moyens de faire certaines choses parce qu'on a le budget pour, mais en fait non. Et le jour où on aura envie de plus, on va justement chercher à gagner plus, mais c'est justement pour pouvoir dépenser cette somme en plus. Après, la vérité, c'est que pour beaucoup de personnes, la question ne se pose même pas. Ils ont un salaire, ils payent leurs charges, ils se font un peu plaisir avec le reste. Certains n'ont pas d'épargne, certains vont en avoir une, mais si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que l'épargne seule ne suffit pas. Parce qu'on se croit en sécurité, mais on reste financièrement fragile. Et puis il y a aussi ceux à qui cette vie ne conviendra pas et qui vont se demander si c'est réellement la vie qu'ils ont choisie ou si c'est juste celle qu'ils ont construite sans même s'en rendre compte. Et moi, je me suis dit justement que si je voulais autre chose, je devais absolument trouver un moyen de créer cet écart comme je le pouvais. Parce que si je faisais dépendre trop de choses de mon salaire, le jour où j'allais chercher à ralentir, changer ou juste respirer un peu, je ne pourrais pas le faire. Parce qu'il y aurait eu trop de choses qui dépendraient de mon revenu, donc j'aurais pas vraiment eu le choix. Et s'il y a bien une chose que je veux éviter dans ma vie, c'est vraiment la fatalité de faire les choses par défaut, juste parce que j'ai pas le choix. Donc j'ai toujours essayé de faire en sorte de m'assurer d'avoir des possibilités. Bon, après, je parle pas dans tout, hein. Il y a des choses qu'on est obligé de faire et qu'on n'a pas le choix, ça c'est normal. Mais par exemple, quand j'étais petite, des fois, je me sentais pas très bien et vous savez, quand vous vous sentez pas très bien, l'école va appeler vos parents. Et moi, on appelait ma mère et des fois, c'était juste un petit mal de tête, de rien du tout, qui allait passer l'heure d'après. Et on appelait ma mère pour venir me chercher et le problème, c'est que elle devait travailler parce qu'elle devait gagner de l'argent, sinon ça allait être compliqué à la fin du mois. Donc des fois, quand elle venait me chercher, vraiment, elle se grattait la tête parce qu'elle se disait « Ah, t'es sûre que tu pouvais pas rester à l'école ?» Parce que pour elle, évidemment, ça avait vraiment un impact, ça allait lui faire perdre une journée de travail et à la fin du mois, ça allait se ressentir. Donc le choix, il est déjà là, dans la possibilité de pouvoir ou non aller chercher ses enfants. Moi, aujourd'hui, si on m'appelle, et franchement, des fois, ils s'amusent à m'appeler, j'ai l'impression que vraiment, un petit truc, on m'appelle, oui, faut venir chercher votre enfant, elle se sent pas très bien, elle dit qu'elle a mal à la tête, et puis ma fille, je pense que des fois, elle exagère un peu, voilà. Mais, en tout cas, j'ai cette possibilité, et c'est vraiment ça que je veux m'offrir au quotidien, c'est d'avoir cette possibilité de me dire, je n'ai pas de souci à aller chercher mes enfants, s'il y a un problème, je n'ai pas de souci à rester même une semaine en congé parce que mes enfants sont malades, je peux le faire. Bon, je dis je, mais évidemment, je suis pas toute seule, il y a aussi leur père, et quand il y a une personne qui est consciente que tes responsabilités sont aussi les siennes, ça fonctionne comme une équipe et forcément t'as beaucoup moins de charges sur les épaules. Et ça c'est aussi important parce que quand t'es mère célibataire, il y a beaucoup plus de pression et tu peux aussi avoir moins de choix. Donc bref, pour revenir sur le sujet principal, en creusant un petit peu, je me suis rendu compte que certaines personnes, même celles qui gagnent bien leur vie, ont à peine quelques mois de sécurité en cas de problème. Donc si jamais elles ont quelque chose qui leur arrive, elles peuvent à peine tenir 2-3 mois et encore. Donc vous voyez, le salaire ne crée pas de sécurité, ça crée plutôt une dépendance, on en a besoin tous les mois. Par contre, si on prend l'initiative de nous-mêmes se créer cette sécurité, on est beaucoup moins dépendant. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à créer des systèmes qui ne sont pas encore indépendants, hein, que j'alimente encore et ça va prendre encore du temps, mais à la longue, ça va me permettre d'atteindre cet objectif de liberté en ne faisant plus dépendre mes possibilités de mes revenus. Et vraiment, moi, mon combat, c'est ma liberté, hein. Tout ce que je partage sur cette chaîne tourne autour de 3 piliers, ma sécurité financière, mon indépendance financière et le fait de pouvoir faire ce que je veux dans ma vie. Et toutes ces choses que j'ai réussi à l'heure actuelle à mettre en place, j'aurais aimé les commencer plus tôt dans ma vie. C'est pour ça que j'espère vraiment que cette vidéo aidera les personnes qui sont beaucoup plus jeunes à commencer. Et même pour les personnes qui sont déjà dans la vie active, j'espère que vous aurez quand même pu en tirer des petites leçons, peu importe lesquelles. Après, j'ai pas la prétention de pouvoir dire que j'ai vécu des choses qui font que j'en sais plus que d'autres. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais peut-être que certaines choses pourront quand même aider certaines personnes. Donc si vous êtes jeune, si vous débutez dans la vie active, créez des habitudes, créez des systèmes que vous pourrez mettre en place et qui vont vous permettre de ne plus faire les mêmes erreurs et de ne plus répéter les mêmes schémas. Sans trop non plus vous prendre la tête parce que vous êtes dans la vingtaine et qu'il faut aussi profiter. Et si vous êtes plus âgé, même plus âgé que moi, mais que vous êtes plutôt dans une dynamique, comme je le disais au début, de l'argent ça va, ça vient, j'espère que ça vous aura aussi apporté un petit truc, même si c'est pas grand chose, même un petit peu je prends. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, j'espère qu'elle vous aura aidé, et nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous en laisse 2 autres à l'écran si vous ne les avez pas encore vues.